Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Une nuit, le nouveau film réalisé et dont l'un des rôles principaux est interprété également par Alex Lutz, qui en est donc déjà son troisième long métrage en tant que réalisateur, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu Guy, il y avait eu... je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'est. euh, je me perds. Ah oui, il y a eu. D'accord, il y a eu d'autres choses que je n'ai pas vues. La vengeance au triple galop, je sais même pas ce que c'est ce truc. Enfin, soit. C'est un film, c'est vraiment. Ah oui, waouh. Ah d'accord, c'est des films, des téléfilms qui sont passés directement sur Canal+. D'accord. Ben donc c'est son deuxième long métrage, pardon, en tout cas de cinéma à Alex Lutz. Où il joue le rôle principal avec Karine Viard. Alors, Une nuit, c'était le film qui faisait la clôture de la section Un certain regard, ici au Festival de Cannes, présenté hors compétition, donc après la cérémonie de prix. Alors, il est question enfin, le film se déroule à Paris, dans un métro bondé, un soir comme les autres. Une femme bouscule un homme, ils se disputent et très vite le courant électrique se transforme en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l'amour dans la cabine d'un photomaton. La nuit désormais leur appartient. Dans ce Paris aux rues désertées, aux heures étirées, faudra-t-il se dire au revoir? Voilà. Alors, avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, on va regarder, s'écouter un extrait de la bande-annonce. Vous voulez dire pardon, hein? Oui, bah ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture. Je me serais excusé 1000 fois, vous m'auriez quand même fait chier. Vous faites quoi? C'est engueulé 6 minutes, on a baisé les 6 autres et y a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Non, dans la vie. Au fait, Émeric. Nathalie. Et du coup, ce soir, les vieilles essoufflées disponibles, c'est plutôt votre type. On va où? J'ai une famille. Moi aussi, j'ai une famille. On trouverait une excuse. Voilà pour l'extrait. Alors, Alex Lutz en tant que réalisateur, j'avais plutôt beaucoup aimé Guy. C'était une vraie bonne surprise, hein. On ne s'attendait pas à le voir là et à voir enfin, le voir signer un film comme ça. Et donc, ici, après Guy qui est présenté à la semaine de la critique, voici qu'il est un peu upgradé, si je puis dire, promu au certain regard, hors compétition, certes. Mais enfin voilà, c'est quand même une belle vitrine avec un sujet d'amour, un sujet de deux inconnus qui vont se rencontrer, qui vont éprouver un désir assez fort, tout en se disant comme règle assez vite dès le début qu'ils ne se reverraient pas. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vivre cette nuit à fond, de voir où elle va les mener après cette rencontre fortuite dans le métro. Et voilà, le film va nous montrer ces personnages qui vont beaucoup discuter dans la rue en marchant, sur un banc. Ils vont aller dans des soirées. Ils vont faire pas mal de choses. Je ne vais pas dire tout ce qu'ils vont faire, évidemment. Et qui donc ils sont à chacun dans la cinquantaine, plus ou moins. En tout cas, elle est dans la cinquantaine, lui est un poil plus jeune. Et voilà, le fait de rencontrer ces inconnus l'un pour l'autre, et de commencer à réfléchir sur sa vie, sur leur vie, c'est assez intéressant. Après, le truc, c'est que ça me parle moyennement, parce que je pense tout simplement que j'en suis pas au même stade dans la vie, et donc je n'ai pas les mêmes opinions, les mêmes réflexions par rapport aux relations humaines et amoureuses que ces personnages. Donc voilà, dans l'immédiat, même si je comprends et j'entends évidemment les réflexions des personnages, a priori ça me parle un peu moins.
et ce qui fait que je trouve le film plutôt pas mal, hein, mais je suis pas rentré dedans autant que ce que j'ai pu aimer Guy. Bon, vous allez me dire, Guy, ça parlait d'un vieux chanteur de chansons françaises, ce qui est encore moins mon truc, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment bien. Et ici, euh, ici, voilà, forcément, ça me parle un peu moins. Par contre, ça ne m'empêche évidemment pas d'apprécier pas mal de moments dans le film, hein, des moments de discussion, des moments un peu de folie hors du temps. Voilà, il y a quelque chose de très suspendu dans le film où voilà, les personnages font une parenthèse dans leur vie. Ils parleront pas de cette soirée à leur conjoint. Et, et donc voilà, il y a à chaque fois des bribes, des moments qui me plaisent plus que d'autres. Mais c'est vrai que j'ai regardé le film avec une certaine distance malgré tout. Euh, je trouve évidemment qu'Alex Lutz et Karine Viard sont très bien. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages et, et le fait que... Alors, en vrai, il y a quelque chose d'important dans le film euh, qui fait que le film a plusieurs clés de lecture. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'arrive toujours pas à décider euh, si j'aime beaucoup ça ou si ça m'emmerde. Sur le moment, ça m'a un peu emmerdé. J'étais là, putain, ouais. En fait, le film a aussi une autre signification. Euh, et, et voilà, cette double lecture, en tout cas, je la trouve intéressante parce que j'y repensais ce matin. Donc, j'ai vu le film hier soir. Je repensais à ça ce matin. Il y a certains passages où justement, quand je fais cette double lecture, je me dis ah ouais, ça en fait c'est vraiment intéressant de voir cette scène comme ça maintenant et pas comme je l'ai vu tout de suite. Et mais voilà, ouais, j'ai ce sentiment un peu ambivalent et je pense pas que c'est en faisant la critique là tout de suite que je vais décider si j'aime ça ou pas. En tout cas, je la trouve intéressante très clairement et elle fonctionne, en tout cas pour une partie. Je la trouve peut-être manichéenne pour d'autres, mais enfin voilà, elle existe et pourquoi pas. Et, mais dans tous les cas, ça reste un joli petit film entre guillemets et je dis pas ça méchamment. C'est pas du tout dit de façon péjorative, loin de là. C'est c'est un film assez simple qui parle de choses qui ont qui sont en apparence peut-être simples, mais en fait qui sont complexes. Et, et voir ces personnages raisonner par rapport à cela, c'était quand même assez plaisant. Donc malgré le fait que je ne sois pas rentré dedans à 100%, je trouve quand même que c'est un joli petit 2 étoiles. Euh, et c'est un film à voir. Voilà, je trouve qu'Alex Lutz a une carrière au cinéma très intéressante, vraiment, que ce soit en tant que réalisateur, qu'en tant que comédien. Hein, quand il fait un film comme Guy, et puis qu'on le voit dans un film comme celui de Gaspard Noé, Vortex, voilà, ce sont des choix assez forts et plutôt bien vus, je trouve. Et je dis ça alors que je déteste Gaspard Noé, mais Vortex était très 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 bien. Bref, voilà, Alex Lutz, c'est un comédien et un réalisateur que je trouve bon et intéressant. En tout cas, quitte à suivre. Voilà. Et clairement, chacun de ces projets m'attire d'une façon ou d'une autre. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Donc, 2 étoiles pour moi pour ce film Une nuit d'Alex Lutz. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour parler d'autres films du Festival de Cannes.